Alors, on est maintenant toujours donc au Forum citoyen des aînés, mais cette fois avec notre chère Lucia. Lucia, allô, comment ça va? Ça va bien, merci d'être ici avec nous Oui, ben aujourd'hui. C'est un merci, tu sais, de plaisir. nous permettre de faire donc cette discussion dans vos locaux. Lucia, parle-nous un petit peu de toi quand même. Tu es directrice du Forum, c'est ça? Oui, je suis la directrice générale du Forum des citoyens aînés de Montréal depuis décembre 2018. Mhm. J'ai remplacé à Marie-Denise Ducoronet, qui était avant l'ancienne directrice, pour prendre la relève et pour continuer notre travail pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées. Bon, on a parlé avec Nelson de la table des aînés, donc je suppose que le forum aussi fait partie de la table des aînés dans cette préoccupation. Et oui, nous sommes partie de la table des aînés de Parc Extension et on travaille ensemble avec les autres organismes communautaires qui s'impliquent aussi pour travailler différents jeux. Et l'année passée, c'était tellement difficile avec la Ouais, pandémie. ouais, c'est Non, ça. on a dû changer toute la façon de travailler de façon présentielle pour les faire de façon virtuelle avec les Zoom, avec les TeamViewer, utiliser les WhatsApp, faire des appels téléphoniques. C'est un grand Mhm, défi, oui. On avait un grand défi de travailler ici à Parc Extension avec les personnes aînées vulnérables. mhm, Et on avait trouvé, comme vous savez, non, il y a environ 1600 personnes qui sont toutes seules ici à Parc Extension. mhm. Donc, on devait favoriser des programmes pour les intégrer. Et le forum avait un programme avec la ville de Montréal, le programme ASICE, que Mhm. c'est pour introduire les aînés à la utilisation de la technologie de Ok. l'information. Et nous Est-ce que ça a avons, fonctionné? et oui, ça a bien fonctionné, et malgré qu'on avait des problèmes avec la langue, mais nous, on essayait de revaloriser l'image des personnes aînées parce Mhm, que toujours la population en général pense qu'une personne aînée n'est pas capable d'apprendre. Et c'est faux. mhm. C'est faux. C'est Je peux dire vrai. ça. Et nous, on était les fiduciaires d'un programme avec Centraide pour travailler avec les personnes aînées On a isolées. parlé, je m'excuse, plusieurs fois de Centraide. Donc, Centraide est un bailleur de fonds aussi de plusieurs organismes. C'est important de le préciser parce que peut-être que tout le monde ne sait pas qui est Centraide. Et oui, c'était Mhm. le bailleur de fonds qui, dans une première étape, avait approuvé une subvention et les fiduciaires étaient Africo-Féminin. Donc, Et, Afrique au féminin, qui est un autre organisme du et oui, quartier. c'est un autre organisme qui travaille aussi avec des personnes immigrantes. Et il est un parti pour les personnes aînées. Mais le forum, par contre, c'est un organisme qui travaille avec des aînés. Mhm, Et les activités qu'on a développées, c'était avec les comités socioculturels. Et la personne qui dirige ça aussi, c'est une personne aînée. Donc, mhm. on était bien impliqués, on connaissait bien aussi la souffrance des personnes aînées Oui, durant la c'est pandémie. ça. Sinon, les enjeux un petit peu des personnes aînées ici dans le quartier, c'est quoi? Les premières choses qu'on avait trouvées, c'est la communication, le problème de la Mhm, communication. Au début, toute l'information concernant les conditions sanitaires pour les personnes aînées, en spécial, c'était au début en français et anglais. Et dans ce quartier, la plupart des personnes ne parlent pas de langue, donc on devrait trouver tous les mhm. moyens pour les informer et pour faire aussi la divulgation de tous les programmes et services qui ont été mis ici avec les comités de veille pour Mhm. justement pour regarder ensemble avec tous les organismes communautaires d'ici de Parc Extension pour donner une réponse immédiate aux personnes aînées Mhm. vulnérables. On avait identifié 1600 en statistiques, mais on devait les chercher. Et c'était Ah, le c'est grand ça. défi. On a dû toucher aussi plusieurs portes, comme par exemple Afrique féminin pour donner la nourriture et cuisine et vie collective aussi. Cuisine et vie collective, donc un autre organisme de ressources Oui, c'est un alimentaires. autre organisme communautaire Mhm. qui nous a aidé et nous aide encore avec la distribution des repas gratuits. On le fait D'accord. maintenant dans les 3 HLM une fois par mois.
Mmh. Et aussi, on essaye de trouver toutes les personnes aînées vulnérables ici à Parque Mmh. Extension. Ouais, c'est vraiment un grand travail. Il me semble que le 15, c'est ça? Le 15 juin dernier, c'était, la journée, corrige-moi, Internacional la journée de internationale lutte donc, contre la voilà, de maltraitance. lutte contre la maltraitance des aînés. Il y avait eu des enjeux qui avaient été soulevés parce que pendant la pandémie, il y avait eu, des communautés asiatiques qui avaient vu, les actes racistes augmenter. Et je pense qu'il y a une demande spéciale qui vous a permis de créer une activité, hein. Il y avait Oui, une demande oui. d'une certaine communauté, des aînés qui voulaient se prendre en main un petit peu pour se rassurer. C'est quoi cette activité? Et oui, la population asiatique est stigmatisée. Mmh. Por ça, y la coordonnatrice du comité socioculturel du forum avait touché ce sujet. Et elle a fait la demande pour avoir un programme de cours d'autodéfense pour les personnes aînées Mmh. immigrantes. Donc, on a touché plusieurs portes et c'est M. Fontesilla qui nous a donné la Donc subvention. monsieur Andrés Fontesilla, le député de Le, Laurier-Dorion dans oui, c'est notre ça, c'est quartier. lui avec Tandem aussi, Mmh. avec Patrol Prévost. OK. Pas trop Et, le Prévost qui est un organisme de Villeray? et oui, c'est un organisme de D'accord. Villeret qui aussi a accepté ce défi d'intégrer aussi les personnes aînées de Villeret Mmh. et de Saint-Michel. Il y a eu, je pense, une collaboration aussi avec le PDQ 33 Oui, pour aller rejoindre les aînés. Puis je pense que ça, c'est oui. quelque chose qui avait marqué, la communauté quand même. Oui, on a travaillé justement avec la police, avec Nancy, et Donc ce sont Julie. des Sont agentes. des agents sociocommunautaires qu'on a Mmh. fait de porte à porte pour OK. informer à la population de toutes les ressources qui existent ici, pour les aider, pour les soutenir, pour dire nous sommes là pour vous. Il y a aussi des ressources que vous pourriez trouver. Non, Mmh. si vous voulez nous appeler ou bien d'appeler différents numéros, on a donné un bottin de ressources aussi Ouais. on a préparé avec 34 organismes communautaires Mmh. qui pourraient aider la personne dans les différents aspects de sa vie quotidienne. Y je dois souligner aussi la porte importante de la brigade Oui. ici, non? Qui La ont la fait brigade notre brigade, oui, la votre brigade brigade. du Covid-19, les agents de terrain, Oui, c'est vrai qu'ils ont été vraiment oui, un d'une travail de grande terrain. ressource pour le quartier sur le terrain, là Oui, sur aussi, le là, terrain, vraiment. oui. C'est pas facile hein, Ouais. de faire ce travail. Et c'est un excellent travail. Comment toi, tu vois, cette revalorisation de l'image des aînés? Qu'est-ce que toi comment toi tu vois ça? Llevo a le personas aînées como una persona que nos aida a croire que la vie continue y que Mmh. on doit apprendre les valeurs qui nous apportent. Il y a, c'est vrai qu'on peut regarder à quelqu'un qui peut-être ne parle pas le français ou l'anglais, mais si on commence à parler de cœur à cœur, on va trouver que n'importe les pays, n'importe les pays. Ça, c'est le plus important, c'est de voir que c'est une personne qui a besoin de certaines choses, mais qui a des droits aussi. Ils nous ont montré beaucoup de choses que nous, on doit apprendre aussi. C'est la culture qu'on doit respecter. Et vraiment, j'étais surprise L'expérience. avec l'expérience, la sagesse, Ouais. parce qu'on dit, oui, cette personne ne parle pas français ou ne parle pas anglais, mais quand on commence à côtoyer avec eux, on commence à découvrir la richesse qui existe dans son intérieur et ça nous montre, ça nous donne aussi la joie, l'espoir, ¿no? Mmh. De penser qu'on va transformer la société. Comment est-ce qu'ils ont commencé, peut-être comment ils ont commencé, et Ils nous, ont comment on va travaillé, continuer. c'est ça, ils ont travaillé fort, ils ont donné beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, peut-être, on marche quelque part, d'une certaine façon, dans leurs traces, donc on leur doit bien ça, on doit continuer, Oui, y on doit travailler, yo creo que toujours on doit travailler avec l'amour inconditionnel, parce que ça nous ouvre la porte et ça mmh nous ouvre aussi à ne pas donner de préjugés, parce que toujours on croit que c'est nous qui a la raison, c'est nous qui doit faire des choses pour eux, non? On va respecter aussi ses mots, mh. sa parole, ses pensées, son image.
Waouh. Bah, une fois encore, ça fait c'est une autre discussion qui finit vraiment sur des beaux mots. En fait, je pense que la trame, en filigrane, c'est l'amour, Oui, l'amour, le c'est respect, l'amour. le partage. Et Donc, sans sujet d'action, pas d'objet. exactement, et des personnes sujets et non pas objets. Oui, Donc, oui. très important. Alors, c'est là-dessus qu'on finit. Merci beaucoup, Lucia. C'était fascinant. Donc, on invite les personnes qui nous regardent et qui veulent peut-être s'impliquer, Oui. mais qui ont aussi besoin de services, à contacter le forum. On mettra les coordonnées, c'est ça, dans notre vidéo. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, Eve. Et bah, nous, on se voit tout le temps, donc à très Ouais. vite. Merci, Lucia. Oui, merci, merci.